Agriculture, maintenant, la filière bio du lait est en crise alors que le secteur était en pleine croissance jusqu'à l'année dernière. Le lait et les produits laitiers bio se vendent beaucoup moins bien et parfois même au prix du lait conventionnel. C'est un dossier Hauts-de-France de Laurent Pénichou, Benoît Henrion et Cédric Delangle. En 2020, les éleveurs installés en agriculture biologique ont produit 60 millions de litres de lait dans les Hauts-de-France. C'est 6% de la production nationale. Ils ont généré un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros. Une vingtaine de nouveaux éleveurs est venue rejoindre leur rang cette année. Quelles sont leurs motivations? Quelles sont leurs contraintes? Nous sommes allés dans l'Avesnois, un des bastions du lait dans la région. Simon est originaire de La Capelle, dans l'Aisne. Et associé à sa compagne, il s'est installé tout près de là, dans le nord, à Féron. Depuis 6 mois, le lait de ses vaches est labellisé bio. Je suis fils d'agriculteur. Mon frère a repris l'exploitation familiale et on n'était pas d'accord sur la façon de faire, donc on ne s'est pas associés. Aujourd'hui, on s'entend très bien, il n'y a pas de souci. Mon critère, c'était déjà faire pâturer au maximum les animaux, ce qui devrait être normal, si je peux dire. Et puis, le bio devenait logique avec ce critère-là, en fait. Les pâtures, les voici. Si vous voulez de la pâture et puis des haies ici, il y a ce qu'il faut. À la belle saison, les 55 vaches pâturent dans 55 hectares de bocage. Elles changent de parcelle le plus souvent possible. L'avantage, c'est que les animaux viennent, pâturent, donc coupent l'herbe, et passent à la suivante. Et on reviendra dans cette parcelle-là que quand l'herbe sera suffisamment repoussée. Donc on laisse le temps à l'herbe de repousser au maximum. C'est comme ça qu'on arrive à avoir les meilleurs rendements et aussi qu'on arrive à être le plus résilient, les périodes de sécheresse, voilà. Si on arrive à avoir le bon chargement, c'est-à-dire le bon nombre d'animaux par rapport à la surface que l'on a, on est autonome, ce qui permet d'éviter d'acheter de l'aliment à l'extérieur. Il y a 2 ans, 1000 litres de lait rapportaient 470 euros aux éleveurs. L'an dernier, on était à 455 euros. Cette année, certains pourraient perdre jusqu'à 80 euros aux 1000 litres. Comment fixe-t-on le prix du lait? Pourquoi de tels écarts? Ils sont 80 producteurs de lait bio, comme Simon, adhérents de cette coopérative. La baisse des prix devrait être limitée pour eux, pas plus de 5 euros les 1000 litres. Ici, l'avantage qu'ont nos producteurs en production biologique, c'est d'être attelés à un outil industriel qui se trouve derrière nous et à pouvoir vendre leurs produits sous une marque, donc sur la marque Lactel Bio Engagé, et ce qui nous a permis d'éviter la diminution du prix ou tout du moins de la minimiser. Le géant Lactalis, premier transformateur de lait bio en France, gère en effet l'usine attenante. Un des moyens de réguler le marché, c'est de déclasser du bio pour le vendre en conventionnel, une pratique courante. Le déclassement devrait toucher près de 35% de notre collecte de lait bio en 2022. Nous faisons une pause dans les nouveaux projets de conversion bio, mais nous continuons d'accompagner les conversions sur lesquelles nous nous sommes engagés. Il est peut-être terminé le temps où il suffisait de marquer bio sur un produit pour mieux le vendre. Aussi, les éleveurs, lors de leurs dernières assises, ont décidé de prendre les choses en main. Les causes de cette tendance sont multiples. Crise du Covid et baisse du pouvoir d'achat, arrivée de nouveaux producteurs, multiplication des labels. Les bio veulent se relancer, en partie grâce à un plan de com'. Parce que le consommateur aujourd'hui est perdu parmi tous les labels qui peuvent exister. Les labels et autres marques de qualité qui prônent le zéro résidu, le non-OGM. Le consommateur est perdu et puis également il y a aussi on a un consommateur qui est en recherche de produits locaux et parfois il y a une opposition entre produits bio et locaux alors que finalement on peut trouver des produits bio locaux. Aude et Simon, justement, veulent se lancer dans la construction sur leur ferme d'un bâtiment de transformation de leur propre lait en yaourt et crème dessert. C'est pas que la volonté de bien vivre que l'on fait de la transformation, c'est aussi créer de l'emploi, donc ne plus être tout seul sur l'exploitation. Parce qu'on aime bien ça. Et on aime bien la transformation, ça permet aussi de sortir de sa ferme pour aller voir les clients. C'est d'autres stratégies plus que la partie économique derrière. Mais c'est une sécurité quand même. Ça laisse une sécurité derrière, oui. Tout à fait. Mais c'est un investissement quand même. Ah oui, oui. On espère que les banques vont nous suivre. Pour l'instant, c'est l'état de projet. C'est un investissement de combien? Ça se compte en 6 chiffres. Aude et Simon espèrent commencer la production en 2023. C'est encore un peu tôt pour être assuré par la relève.